Vous pouvez l'humilier, l'arroser d'alcool ou lui cracher à la figure si cela vous chante. Seulement, évitez de vous en prendre à ses amis. Il n'est ni cruel, ni machiavélique, ni violent. Mais si vous brandissez son arme contre lui, vous feriez mieux de l'utiliser, car cela fait longtemps qu'il a arrêté de jouer. Ne le prenez pas pour un enfant de cœur, il est bel et bien un pirate qui avait un rêve, celui de parier sur l'avenir, car après tout, un bras n'est pas cher payé pour une vie. Légende vivante, Shanks le Roux avec 4,48,900,000 berries sur sa tête est le troisième pirate le plus puissant au monde et, empereur de ce dernier, s'apprête enfin à passer à l'action. En effet, c'est pour fêter la nouvelle année qu'Eiichiro Oda annonçait officiellement que le Roux allait rentrer en jeu en 2021. Alors, si vous ne voulez surtout pas louper son arrivée, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, direction le demi-million de pirates pour créer l'histoire de One Piece sur YouTube. Et également, on compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus sous cette vidéo pour nous encourager et montrer à quel point vous aimez Shanks. Car, présent depuis le tout début, il est celui qui nous a promis de nous retrouver à la toute fin. Vous êtes prêts ? Voici donc l'histoire complète de Shanks le Roux. C'était il y a 39 ans, pourtant arrivé au bout du monde, que les aiguilles continuaient de s'affoler. Lodestar n'était pas la fin du voyage, mais seulement l'étoile polaire qui guide les navires jusqu'à destination. C'est à ce moment-là que le roi des pirates comprit que pour aller plus loin que la fin, il fallait faire demi-tour. Il fallait découvrir et rassembler les 4 rods poneglyphes. C'est à ce moment précis, il y a 39 ans, à l'aube d'une deuxième grande aventure, que naissait un petit garçon aux cheveux de feu. Né à West Blue, le petit Shanks fut recueilli très tôt par Goldie Roger, qui vit en lui l'avenir de ce monde en lui confiant son précieux chapeau de paille. Véritable figure paternelle, le très jeune matelot avait trouvé une famille en bronze, argent et or en la figure de Scooper Gaban, Silver Riley et Gold Roger. Ainsi, c'est sur le pont de l'Oro Jackson qu'il rencontra son frère d'armes Baggy, dit le clown pour son nez rouge. Pourtant opposés, les deux amis étaient inséparables. Alors que Shanks se démarquait très vite par une empathie exceptionnelle, une force surhumaine et une capacité à l'escrime hors norme, Baggy, lui, était plutôt faible au combat et était intéressé par la valeur matérielle et les butins de pirates. Il y a 30 ans, membre du plus puissant équipage au monde, le Roux, dès son plus jeune âge, assistait déjà à des affrontements légendaires contre les plus grands de ce monde. Ancien membre des Rocks Shiki, amiral de la marine Sengoku et Garp, ou encore empereur Edward Newgate, âgé seulement de 9 ans, Shanks et Baggy, pourtant enfants, étaient déjà au sommet de la piraterie. Des années passèrent et il y a 26 ans, âgé de 13 ans, Shanks fit la rencontre d'Oden Kozuki et ses vassaux Minx, Nekomamushi et Inuarashi, derniers membres historiques de l'Oro Jackson avec qui ils purent enfin se mettre en quête des rods poneglyphes. En effet, membre de la prestigieuse famille Kozuki de Wano Kuni, le samouraï Oden était capable d'écrire et lire l'écriture antique, testament de l'ancien royaume et de son siècle oublié. Oi! Nanda? 目の前のさ、あの帽子かぶったやついるだろ？ああ。あいつ、昨日もその前も夜の停戦で寝てねえらしいぞ。なんで？寝てない自慢？ちげえよ！生まれてこの方、一度も眠ったことがねえんだとよ！え、そんな人間いるのか？いいなあ。人生倍楽しいのかな？化け物だ！化け物。C'est la même année que Shanks, sans même le savoir, fit la deuxième rencontre la plus importante de sa vie, en découvrant un autre petit garçon qui, avec seulement 1 an de plus, avait déjà vécu 2 fois plus longtemps. Une rencontre qui allait changer le monde car n'ayant jamais eu besoin de dormir de sa vie, Marshall D. Teach avait lui aussi un rêve. Ainsi, le jeune matelot entamait sa dernière année sur l'Oro Jackson, une année folle où, en quelques mois, entre quelques disputes avec Baggy, il fit le tour du monde. Île Céleste Skypiea, Water Seven, Tequila Wolf, Archipel Sabaody, Île des Hommes Poissons, Wano Kuni, puis Zo, Shanks venait de vivre l'année la plus importante de sa vie. Et c'est pourtant arrivé au bout du voyage que son frère tomba gravement malade. C'était il y a 25 ans, alors que Goldie Roger et son équipage se rendaient sur
sur Laugh Tale découvrir le One Piece, Shanks, âgé de 15 ans, resta auprès de Baggy pour veiller sur lui. Les deux inséparables compagnons attendirent avec impatience le retour de leur capitaine, qui, une fois revenu du bout du monde, raconta quelque chose au roux qui le fit immédiatement pleurer. Car l'aventure, comme la première partie de la vie de Shanks, touchait à sa fin lorsque son capitaine annonça la dissolution de l'équipage. Alors que Roger était le premier à partir pour dire adieu à Edward Newgates, Shanks, lui, raccompagna Oden à Wano Kuni avant de quitter à son tour l'équipage sous le regard bienveillant de Silver Rayleigh qui ira, lui, prendre sa retraite sur l'archipel Sabaody en tant que couvreur de bateau. Un an plus tard, le monde entier avait le regard posé sur une petite ville d'East Blue, où, en son centre, était montée une plateforme, celle de l'exécution du roi des pirates qui s'était rendu. Car c'est pour marquer les esprits que la marine avait décidé de tuer le roi là où il était né. ワンピースをよ Rassemblés dans la cour principale, les futurs plus grands pirates du monde, dont Shanks et Baggy, âgés de 16 ans, assistaient avec émotion à cette heure légendaire. Et alors que le soleil brillait, le ciel laissa place à un terrible orage durant lequel les deux amis de toujours durent se dire au revoir, avant de partir former chacun de leur côté leur propre équipage pirate pour se retrouver dans Grand Line et participer à la plus grande chasse au trésor, celle de leur capitaine. Plus tard, Shanks refit la rencontre de ce jeune garçon mystérieux, Marshall D. Teach, toujours matelot chez Barbe Blanche. Les deux jeunes hommes s'affrontèrent dans un combat à mort où Shanks en ressortit avec une cicatrice à l'œil gauche. Ainsi, c'est par une défaite que débuta le premier jour du reste de sa vie. Seulement, il était temps pour le roux de sortir de son deuil et de créer l'avenir sur qui il aime tant parier. Il était temps pour Shanks de créer son équipage pirate en commençant par ses trois commandants. Yasopp. Connu mondialement comme le chasseur, Yasopp est le sniper de l'équipage du roux et sans aucun doute le plus puissant au monde. Il rencontra Shanks sur son île natale de Syrup et décida d'abandonner sa femme Bankina et son fils Usopp afin de poursuivre son rêve de devenir pirate. Il se dit reconnaissant envers le roux qui est venu, selon ses propres dires, chercher le plus fort tireur d'élite d'East Blue et cela avant n'importe lequel des autres membres. Lucky Roux. Originaire de South Blue, Lucky Roux est un homme extrêmement imposant de 2,41 m qui rencontra Shanks et décida de suivre cet homme en lui restant inconditionnellement loyal. Le lieutenant exprime une attention bienveillante envers son capitaine, tandis qu'il représente le membre le plus terrifiant de l'équipage derrière ses airs de garçon constamment joyeux. Sa véritable puissance n'a jamais été illustrée, bien qu'il se déplace derrière l'ennemi à une vitesse l'empêchant de se faire remarquer, et qu'il s'affirme devant les plus grands hommes du monde sans effacer ne serait-ce qu'un tiers de son large sourire. Ben Beckman. Second de Shanks et originaire de North Blue, Ben Beckman est l'homme le plus intelligent d'East Blue, une qualité qui aura fait mouche auprès du jeune Shanks qui décida de recruter cet homme bien plus âgé que lui. Doté d'une réputation mondiale, Ben Beckman est aussi craint que son capitaine, faisant de sa force un argument de taille. Jamais sans son mousquet, Ben Beckman maîtrise sans aucun doute le acquis de l'observation et de l'armement, faisant de lui l'une des plus grandes puissances de ce monde. やりやがったなてめえなんて卑怯な奴らだ卑怯甘えこと言ってんじゃねえ聖者でも相手にしてるつもりかお前らの目の前にいるのは Après avoir recruté ces trois lieutenants, Shanks fit la rencontre d'hommes tout aussi puissants et extravagants les uns que les autres, bien qu'aucune femme ne fasse partie de l'aventure. Dorénavant capitaine de son propre navire, c'est pendant son voyage que le roux, toujours sur la plus faible des mers, fit la rencontre du plus fort des escrimeurs.
Dracul Mihawk. Équipé de son épée Griffon, Shanks se lia d'amitié rivale avec celui que le monde surnommait déjà Œil de Faucon. Les deux s'entraînèrent au sabre, créant des affrontements épiques et si puissants qu'ils firent écho jusque dans Grand Line. Au même moment, le Kiryu remporta comme butin sur un bateau ennemi un fruit du démon permettant de rendre son corps élastique. Il le conservera dans un coffre. Des années plus tard, il y a 11 ans, les jeunes pirates décidèrent de faire une escale au royaume de Goa, avant de se lancer une bonne fois pour toutes sur la route de tous les périls. C'est au village de Fushia que Shanks fit la rencontre la plus importante de sa vie, celle du jeune Luffy, qui lui rappela à travers ses paroles passionnées son ancien capitaine. À sa vue, Yasopp décidera de lui parler de son jeune fils Usopp, sensiblement du même âge que lui. Ben Beckman, quant à lui, profitera du jeune garçon pour rappeler à son capitaine les responsabilités qui lui incombent. Alors qu'un moment d'inattention de le Kiryu lui fera perdre son trésor. Très curieusement, Shanks refusa de prendre Luffy dans son équipage, en prétextant qu'il ne souhaite pas d'enfant chez lui alors qu'il fut adopté très jeune par un pirate. Seulement, c'est mis en danger de mort par des bandits locaux que le jeune Luffy sera sauvé par le sang-froid unique de le Kiryu, premier personnage à tuer un homme du manga, mais également et surtout grâce à l'abnégation et au haki des rois de Shanks, qui sauve in extremis le jeune Luffy en sacrifiant son bras gauche, pourtant celui qui portait jusque-là Griffon. Comme son capitaine avant lui, Shanks décidera de donner son chapeau de paille, marque signature qui l'accompagne depuis sa tendre enfance, à la nouvelle génération, au petit Luffy, en lui faisant la promesse de se retrouver dans les hautes sphères de la piraterie. Quelques mois plus tard, il y a 10 ans, l'équipage du Roux se lança finalement sur Grand Line et Shanks décida de rendre visite à son ancien mentor Riley sur sa Baody, en lui expliquant qu'il fit la rencontre d'un petit garçon qui s'exprimait comme Roger. Il se justifia ainsi de l'abandon surprenant de son chapeau. Ayant appris la nouvelle du Roux devenu manchot, Mihawk refusa à partir de ce jour tout duel avec Shanks, qu'il n'estime plus à la hauteur après avoir perdu son bras le plus puissant. L'équipage, ayant maintenant acquis une notoriété mondiale, changea de navire en faisant construire le fameux Red Force, version améliorée de leur premier bateau. Yasopp, quant à lui, rentra en conflit personnel contre Vista, commandant de Barbe Blanche, tandis qu'il s'interrogea sur les intentions de son capitaine d'échanger un coup contre l'empereur Edward Newgate. Extrêmement puissant et doté sans aucun doute d'un haki de l'observation vertigineux, le premier lieutenant de Shanks est craint dorénavant à la fois de la marine et du gouvernement, bien que cela ne l'empêchera pas d'être pris de fou rire à la vue de la prime de son fils, mais c'est une autre histoire. Ben Beckman, quant à lui, rencontra sur Grand Line un adversaire si puissant qu'il lui fera subir une large cicatrice en plein sur le visage. Ainsi, 6 années passèrent depuis leur départ de Fushia, et il y a 4 ans, après de nombreux exploits, Shanks le Roux devint finalement empereur des mers, l'un des piliers du monde et l'un des 4 plus puissants pirates. Peu après, il fit la rencontre du jeune Portgasdi Ace. Dans un premier temps intrigué par sa recherche de renommée contre Barbe Blanche, il sera finalement amené à suivre sa quête de vengeance contre Barbe Noire, dont il connaît le véritable danger qu'il représente. Ce sera donc pour y mettre un terme et sauver la vie ardente du jeune garçon qu'il fera appel à un nouvel homme. Rockstar. Pirate de grande renommée et jusqu'alors indépendant, Rockstar possédait avant son arrivée dans l'équipage du Roux une prime imposante de 97 millions de berries. Cependant, cet exploit ne lui permet que d'être considéré de rookie chez le Roux. Rockstar est donc envoyé demander à Barbe Blanche d'obliger Ace à ne plus poursuivre Marshall D. Teach. Or, Edward Newgate est très surpris d'entendre parler du petit enfant roux qui était sur le bateau de son rival et de voir à quel point celui qui restait collé au gamin au nez rouge avait pris la grosse tête. Face à de telles accusations, Rockstar illustre un sens de l'honneur remarquable en étant prêt à se battre contre l'homme le plus fort du monde pour laver cette humiliation et celle de son capitaine. Cependant, Shanks lui ordonnera de ne rien faire tant la vie passe avant l'honneur des hommes. Ainsi, l'équipage du Roux est aujourd'hui considéré comme le plus polyvalent de tous et possède une moyenne de puissance extrêmement élevée entre ses membres. Le tout en étant le seul équipage pirate à réaliser l'exploit de ne posséder aucun fruit du démon. Alors, nous vous le demandons, pensez-vous que l'équipage de Shanks soit l'équipage le plus puissant de tout One Piece? Dites-le nous en commentaire de cette vidéo, on a hâte de connaître votre avis, car rien ne semble arriver à la cheville du capitaine lui-même, plus jeune empereur des 4 mers et plus grand mystère du manga,
Shanks le Roux. Il y a 2 ans de cela, et capable maintenant de rivaliser ne serait-ce qu'un instant contre l'homme qui était autrefois le rival de son capitaine, Shanks a 37 ans et possède 4 48 900 000 berries sur sa prime, tout en manipulant parfaitement Griffon de la main droite. Capable de maîtriser n'importe quelle forme du haki et seul personnage du manga à briser la matière avec son esprit, il exprime encore une inquiétude envers Marshall D. Teach, son ancien rival devenu Barbe Noire, qui lui causa bien des soucis et s'apprête à en commettre à d'autres personnes. En effet, malgré tous ses efforts, il le savait, il lui était impossible d'empêcher le fils de son capitaine, d'empêcher ce même sang bouillonnant et cette volonté inébranlable de venger sa famille. Alors, la défaite de Ace face à Teach, devenu corsaire pour le gouvernement, pousse son père adoptif Barbe Blanche à rentrer en conflit contre la marine pour le récupérer. C'est la grande guerre au sommet de Marineford, une position de faiblesse qui saisira Kaido, créature la plus puissante au monde. Shanks et son équipage interviendront alors dans le Nouveau Monde pour contrer l'Empereur Dragon et parviendront à l'empêcher d'attaquer Edward Newgate. Malgré ses efforts, Shanks ne pouvait empêcher la défaite de Barbe Blanche et ses hommes à Marineford. Arrivé étrangement sur les lieux depuis le Nouveau Monde en quelques heures seulement, il fera face à son ancien rival Teach, créant une tension qui se tassera par l'acceptation de Barbe Noire de ne pas être suffisamment prêt pour l'affronter. Après la mort de l'empereur et de son fils, Shanks parvient à utiliser sa réputation afin de convaincre l'amiral en chef Sengoku de mettre un terme à la guerre. Il trouvera sur le champ de bataille à la fois son ancien chapeau de paille et son ancien frère d'armes Baggy, à qui il demandera de rendre à Luffy ce qui lui est dû, car refusant de voir son jeune ami avant que leur promesse ne soit tenue. Baggy! Mugiwara! Soitsu Luffy ni! Après l'enterrement de Portgas the Ace et Edward Newgate sur l'île du Sphinx, l'équipage du Roux se retira dans le Nouveau Monde pour y passer de nouvelles années. Nous sommes maintenant aujourd'hui et Shanks a dorénavant 39 ans et érige un possible QG sur une île aux allures désertiques où il fête comme à son habitude de nombreux événements comme un mariage ou encore les nouvelles primes de Usopp et Luffy devenus à leur tour de grands pirates, avant d'être menacé par l'arrivée soudaine de Stas Captain Kidd, pirate de la nouvelle génération qui apprendra qu'on ne vient pas déranger un manchot sans finir comme lui. Devenant la cible de 4 supernovas enragés, le calme de l'empereur sera cependant et paradoxalement à nouveau dérangé par un dénommé Bartholoméo et son équipage, qui brûleront le territoire du Roux pour forcer la renommée de leur nouveau capitaine, Monkey D. Luffy. C'est à l'occasion de la nouvelle édition de la Rêverie, réunion mondiale des souverains du monde sous la supervision du gouvernement, que Shanks utilisera à nouveau sa réputation afin de pénétrer le château de Pangea et s'entretenir avec les 5 doyens du Gorosei. La dernière apparition de Shanks le Roux dans le manga marque donc l'une des phrases les plus importantes de ce dernier et constitue l'un des enjeux majeurs du récit. Cette année marque quant à elle, selon son auteur, la mise en action du personnage le plus puissant et mystérieux du manga. Apparu au tout premier chapitre en 1997, nous avons grandi et nous sommes toujours vivants pour témoigner enfin de la puissance d'un des personnages, si ce n'est le plus attendu de son œuvre. Alors, si son histoire comme notre vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la notification afin que nous puissions réagir tous ensemble à sa venue. Merci beaucoup. Car Shanks arrive très vite. En effet, souhaitant parler d'un certain pirate, il est sans aucun doute venu soumettre son plan infaillible pour mettre un terme définitif aux actions de Marshall D. Teach avec qui il se bat depuis maintenant 24 ans. Pour connaître la vérité sur ce plan impliquant Monkey D. Dragon, Sabo ou encore Akainu et Im-sama en personne, rendez-vous en description où se trouvent plusieurs vidéos détaillant le futur de Shanks, si vous désirez aller plus loin sur l'écriture du personnage et son affrontement contre Barbe Noire tant attendu. Un combat historique qui bouleversera le monde et l'aventure de Monkey D. Luffy, un combat de légende entre empereurs, un combat où il n'y aura qu'un seul vainqueur. もうすぐ会えそうだなルフィ